Salut, retour sur le petit test qu'on avait fait ensemble sur les boutures aériennes du figuier. Salut, aujourd'hui on va faire une petite expérience tous ensemble. On va marqueter une marcotte aérienne sur mon figuier. Alors je n'ai jamais réalisé ce genre déjà de tuto et réalisé ce genre de marquetage. Et ben on va aller voir si ça a marché ou pas. Donc en fin de compte on va l'insérer comme ça. On va le mettre comme ça. Et là je vais lui mettre un petit coup d'agrafe. Voilà. Et là on va faire, on délimite. Bon, moi comme je vais pouvoir le couper là, allez, je vais le faire à peu près là. On insère, mais vraiment un millimètre ou deux, hein, pas plus. Hein. Voilà. Bon. Là. C'est pas mal. Alors on regarde, là on défait le pot. Effectivement, ça a marché, donc ça a duré à peu près une bonne année. Là maintenant, ce qu'on va faire, on va rempoter tout ça dans des pots. Je préfère le rempoter tout de suite, le laisser un peu, alors pour vous par exemple dans votre véranda ou à l'abri quand même, là il va falloir qu'il se refasse des belles racines, moi je préfère, dans un pot. Vous pourriez directement le mettre en pleine terre si vous êtes dans des pays, plutôt dans des régions chaudes, là ça marche, il n'y a pas de souci. Il faudra un sol bien drainé, hein. Le figuier n'aime pas les terres argileuses comme chez moi. Par exemple, quand j'ai planté, j'ai mis pas mal de compost, tout ça pour que ce soit allégé. Là, ça fait moins d'un an qu'il est planté dans mon terrain en Normandie. Ça se passe bien pour l'instant. Alors, il faut savoir que le figuier, lui, résiste quand même jusqu'à -15. Il est protégé des vents froids. Il a un peu le vent dominant, mais là, ça va. Hein. Il n'y a pas de souci de ce côté-là parce qu'il y a quand même des qui cassent un peu le vent fort. Mais bon, là il s'est bien plu, il a passé un été qui était un peu, vraiment un peu de chaud, un peu de froid, avec de l'humidité, donc là il aurait crevé tout de suite s'il y avait un moindre problème. Donc là il a bien passé le premier test à l'extérieur, et là les petites boutures, pourquoi j'avais fait les petites boutures? C'est surtout pour lui redonner un tronc. Donc là je me suis dit, au lieu de couper directement comme ça, et puis rien faire avec ses branches qui étaient belles, c'est quand même dommage. Donc j'ai préféré faire ce genre de système de bouturage aérien et ça a marché. Donc comme ça, ça va me faire l'équivalent, donc j'en avais fait 3, l'équivalent de 3 boutures comme ça. Là, je préfère les remettre dans des pots. Là, chez moi en Normandie, bon, puis j'ai aussi des petits tunnels, donc je vais les remettre dans des pots comme ça, des pots assez longs. Voilà. Donc là, je vais vous remontrer. Là, on est bien. Donc, vous voyez là, les feuilles sont là. Je vais retirer un petit peu de feuilles quand même. J'ai des petites racines là. Donc je vais bien le bichonner, c'est pour ça que je préfère, hop, j'ai l'autre qui est ici. Alors celui-ci il a un petit peu plus souffert, vous voyez, mais il y a quand même, alors je vais retirer les fruits, ça sert à rien qu'il épuise, c'est ça. Et là je revois qu'il repart quand même. Donc là il était quand même enherbé, hein. C'était vraiment une racine, c'est-à-dire une tige qui était vraiment près du sol. Et j'avais dit au cas où on verra bien, donc là je vais retirer tous les fruits, je vais laisser ça, hein. Ça on appelle ça, c'est un tire-sève. Et je vais le replanter dans son pot. Là ce qu'on va faire, alors moi, genre de perlite, hein, c'est pour alléger. Donc on va mettre à peu près entre 20 et 30% par rapport à la quantité de terreau. Donc toujours un terreau de qualité, ça c'est irréprochable, hein, faut pas en faire autre chose. Hein. Dedans, il y a déjà un petit peu d'engrais, donc ça sera suffisant pour le démarrage. Une fois qu'il va commencer à coloniser, alors là on est au mois de septembre, bientôt on est plus du mi-septembre. Donc là on va le laisser avec ce qu'il y a comme engrais dedans, dans ce terreau là. Par contre au printemps, là on lui redonnera un petit peu de sauce. Et là au printemps il va recoloniser tout le pot. Et là à ce moment là, on pourra le replanter à l'extérieur ou le laisser dans un pot plus grand comme on veut. Hein. Le figuier lui pousse très bien. Attention, le figuier ça pousse quand même entre 3 et 5 mètres et à peu près les mêmes volumes en largeur. Donc voilà, alors je pense que bien sûr en pot ça fera pas la même chose, mais en pleine terre, voilà. Et attention à la taille, hein, vous allez voir que si vous le taillez, bah, ça coule, hein, ça fait un petit jus blanc. Faut faire attention, faut pas le faire tout le temps, parce que le figuier il va s'épuiser, il n'aime pas qu'on lui enlève sa sève. Alors, là comment on va procéder? Donc tout simplement, hop, on va voir.
Voilà. Donc on va prendre la petite figue. Alors déjà, alors celui-ci c'est un bifère. Celui-ci fait plusieurs fois des petites figues. Donc moi je veux pas qu'il fasse des figues. Je veux pas qu'il épuise inutilement la plante. On va tailler un petit peu. On va le nettoyer. Je vois qu'il y a une petite branche là. Vous voyez qui est abîmée. Alors là elle est toute sec. Donc là il va pas couler. Alors ce que je vais faire, je vais pas retirer tout de suite les feuilles. Je voulais retirer un petit peu de feuilles, mais je me suis dit bon, on va voir, je verrai ça demain. Si vraiment il fait un peu la tête, je verrai ça demain. Donc là, hop, on fausse ça. Alors on fait son petit mélange. Alors, ce qu'on va faire, on va faire ça. Voilà. Allez, on va faire un peu de pâtisserie. Voilà. On met le petit pot là, au niveau. Là c'était bien. Alors on tasse bien, ça c'est important. Voilà. On laisse un petit peu 1 cm, là on va bien l'arroser. Vous voyez, là celui-là, il est bien. Et là, hop, on va faire ça. Et celui-ci. Alors celui-ci on va lui retirer ses fruits. On va lui retirer ça. Alors que les fruits, hein. Vous verrez qu'au bout des fruits, faut faire gaffe, parce qu'au bout des fruits, vous voyez, il y a ça. Donc c'est ça qu'on va rechercher, que ça redémarre, et ça va redémarrer. Il n'y a pas de souci. Moi je vais l'enfoncer un peu plus, vous voyez, hein, c'est pas grave, je l'enfonce un peu plus dedans. Alors malheureusement ces petites figues là on ne pourra pas les manger, ils sont trop petites. Mais allez, je vais attendre à peu près 3-4 ans à peu près je pense, pour commencer vraiment à en manger. Celui-ci c'est les figues de Bellone. La figue du sultan ou un truc comme ça, son nom propre je crois. Et là voilà, donc on tasse bien toujours, sans casser la motte hein, bien sûr. Et là on va le laisser, je crois qu'il pousse droit. Donc voilà. Donc voilà, on a réussi à faire ça, donc ça fait 2. J'en ai une autre là-bas. La troisième, je vais la laisser encore un peu. Il faudrait qu'elle fasse plus de racines. Puis vous voyez, là. Alors là, on va bien arroser. Ça, c'est important. On va arroser 2-3 fois. Le temps que... on va arroser une fois. Ça boit bien. Deuxième fois. Hop. Troisième fois. Alors, il va falloir, parce que là, avec les petites perlites, c'est un peu sec quand même. Et lui, là, il va avoir besoin d'eau. Surtout pour le démarrage. Je vais le laisser sous mon petit tunnel, mais je pourrais le laisser là, par exemple, ici, là il est bien. Alors en ce moment, bon, les températures, il y a beaucoup de vent chez nous, mais les températures sont correctes, on va dire. Mais voilà, on va le laisser sous le tunnel, on va regarder, on va voir. Sinon, vous, si vous faites la même chose, une petite véranda ou dehors, bon, alors dehors, ce qui est embêtant, c'est le vent. Si vous avez du vent comme moi, là, ça va pas lui plaire du tout. Parce que là, vous l'avez séparé du pied mère. Donc là, il va souffrir un petit peu, il va surtout redonner de la nourriture. Il va falloir qu'il prenne de la nourriture avec ses jeunes racines. Et ça va mettre un petit peu de temps quand même au démarrage, donc il faut lui donner le plus de chance possible. Donc là dans un endroit, par exemple ici, là c'est éclairé, casser du vent froid, c'est-à-dire du vent fort on va dire, c'est ce qui se passe en ce moment. Et puis surtout vérifier l'arrosage. Alors il faudra que ce soit arrosé, humide, mais pas détrempé comme d'habitude, hein, ça c'est important, comme une éponge. Une éponge, vous allez l'essorer, hop, une fois que ça va être fini, elle reste humide, mais elle n'est pas détrempée. Et puis on va surveiller si tout va bien. Pour celui-ci, si vraiment je vois que les feuilles ils tombent, puis au bout de 2-3 jours ils continuent à tomber, alors soit ils vont tomber toutes seules, parce qu'il y a trop de demandes, et puis ils referont à peu près, hein, vous voyez tout ça, là c'est beau, il y a chaque tige là,
il y a une nouvelle pousse, donc je pense qu'il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà, et ben j'espère que ça vous a plu ce petit test. Donc c'est super, ça a marché, c'est comme ça qu'on fait des petites plantes gratuites. Et puis, bah, est-ce que vous avez suivi, vous, ce petit test? On avait fait le petit citronnier, on verra si ça a marché pour le citronnier. Et puis, bah, dites-nous si vous avez d'autres astuces pour faire des boutures, hein, du marcottage, des boutures de figuier. Ça marche, c'est assez facile, hein, sur des plantes assez costauds. Mais moi, j'ai voulu gagner quand même du temps. Parce que le fait de faire du marcottage aérien, c'est qu'on a déjà une plante semi-adulte. C'est celle qui va donner des fruits tout de suite. Comme par exemple pour le citronnier. Citronnier, si on fait des boutures, bah, le citronnier, on va attendre un peu qu'il fasse vraiment entre 5 et 7 ans pour qu'il fasse ses premières fleurs, pour qu'il donne ses premiers fruits. Surtout si on ne greffe pas. Alors après, c'est sûr qu'on pourra faire du greffage sur des pieds un petit peu plus gros, tout ça, mais nous, on a préféré faire du marcottage comme ça. On verra bien si on gagne ou pas à avoir des belles figues un petit peu plus tard. Allez, à la prochaine. Salut, et si t'es pas encore abonné, eh ben abonne-toi. Et pour les autres, bah, merci encore. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche, ça c'est important parce qu'en ce moment c'est un peu calme sur YouTube parce qu'ils ont dû changer l'algorithme. Donc appuyez sur la petite cloche, comme ça vous avez mes vidéos, comme j'en fais une tous les jours. Là en ce moment il y a beaucoup de boulot à faire. Il y a toute la préparation du sol, donc on récolte hein, bien sûr. Là ça se termine, hein, dans 15 jours on est au mois d'octobre. Donc là on a fait toutes les semis d'automne, donc qui marchent bien. Hein. Moi en ce moment ça marche bien parce qu'il y a encore des belles journées ensoleillées. Mais là, n'oubliez pas de préparer vos sols. Donc j'ai fait toute une petite série de tous les engrais qu'il faut mettre, tous les composts, tous les paillages, tout ça. Ce qu'il faut mettre, c'est en ce moment qu'il faut le faire pour que ça travaille tout l'hiver, surtout si vous travaillez en sol vivant. Tout l'hiver, vous allez mettre ça et au printemps, vous allez avoir une terre magnifique. Allez, à la prochaine. Et n'hésitez pas si vous avez encore des questions, j'y répondrai avec plaisir dans les commentaires. Salut, merci.